Vous avez déjà vu une scène de film comme celle-ci en vous disant pourquoi pas moi? Alors moi je me le dis souvent mais c'est parce que je suis un petit peu taré. Dis-moi dans les commentaires c'est qui ton archer préféré du cinéma. Bon du coup tirer à l'arc à cheval, moi j'ai envie d'essayer. Est-ce que le fait que j'ai zéro notion en cheval, si ce n'est ceux qu'on trouve dans les Findus, est un handicap? Je ne sais pas. Et puis j'ai uniquement 7 jours de pratique de tir à l'arc dans ma vie et j'ai pas pratiqué depuis quoi. Voilà. Est-ce que ça joue? Bon je sais pas mais c'est pas grave. Allez c'est parti. Une nouvelle compétence à débloquer. Bonjour le cheval. Nani? Oula, tu me mords pas. Hein. Ça fait un peu peur les chevaux quand même. Oula, j'ai peur. Ensuite nous avons Voltaire hein, qui est tombé par terre. Hein. C'est la faute à Voltaire. Bonjour Voltaire. Il s'en bat les couilles. Ah ouais, ça il est beau celui-là. Hein. Oh. Bornéo, tiens, il est borné comme Neo dans Matrix. Ouais, t'as vu. Orca. Orca, donc ton fidèle destrier. Ah ça sera lui. Il est pas très grand. C'est un double poney. Non en vrai? Je vais pas avoir un vrai cheval, c'est ça? Non mais je sais que t'es un vrai cheval, c'est pas ce que je voulais dire. Oula, putain là, Ramsès. Devant la vulgarité de cette scène, nous préférons vous montrer un petit documentaire sur le surf et les requins. Ou plutôt sur le surf sur requin, Surfshark. Et oui, c'est le sponsor de cette vidéo. Vous ne voyez pas le rapport avec l'équitation? Il n'y en a pas. Sauf si, lorsque vous cherchez des choses sur un Wi-Fi public, comme par exemple la différence entre un poney et un double poney, eh bien vous serez bien content d'avoir vos données complètement protégées et encryptées par un VPN, et donc par Surfshark. Ou encore une autre situation où vous voulez acheter une cravache, mais les prix sont meilleurs sur des sites anglophones, eh bien avec le VPN, vous pouvez changer de destination et du coup avoir une cravache à un super prix. Dernier cas de figure qui est vraiment très récurrent, vous avez envie de voir une série d'équitation coréenne sur Netflix, malheureusement vous êtes en France, vous changez la localisation et là vous avez accès à une super série de cheval en coréen. C'est génial! Bref, Surfshark est là pour vous servir, c'est vraiment très pratique, très facile à utiliser. En 2 secondes, vous êtes connecté sur le serveur le plus efficace. Moi, je l'utilise. En vrai, ça fait longtemps que j'avais besoin d'un VPN et j'avais un peu la flemme de reprendre un abonnement. Donc là, je suis bien content parce que il y a plein de sites où moi, on me demande de mettre un VPN. Je ne vous dirai pas quel site. Donc en vrai, ça coûte vraiment rien du tout de prendre un petit VPN comme ça. C'est plutôt pratique. D'ailleurs, avec le code SUPERECO, vous allez avoir 83% de réduction et 3 mois gratuits, plus 30 jours de satisfait ou remboursé pour annuler l'abonnement quoi. Donc allez-y, foncez, même si vous n'êtes pas forcément sûr, testez. Donc vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description, mettre mon code et obtenir cette énorme promotion. Plus vous serez nombreux à le faire, plus Surfshark aura envie de retravailler avec moi et de pouvoir me permettre de vivre de mon activité de youtubeur. Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo et nous on retourne sur nos petits chevaux, nos petits chevals. On dit des chavals ou des chevaux? Il pète la forme Ramsès. Bon, tu vois bien qu'on est en train de travailler là, faut rien faire. C'est quoi déjà les règles de sécurité avec les chevaux? Avec les chevaux, bon, tu mets pas tes mains dans la bouche. Ouais. Ça a 2 tonnes de pression par centimètre carré de mâchoire. Après, règle de sécurité, tu évites de passer derrière, tu vois, sans prévenir. Donc, il faut toujours... Après, ouais, tu poses une main quand tu passes derrière. Ok. Tu veux bien que je monte sur toi, Orca, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Hein? Ça, raison, tout va bien se passer, hein? Solène, oui, c'est toi qui vas être ma monitrice aujourd'hui. Tu peux regarder la caméra pour leur dire bonjour. Salut. Et du coup, par quoi on va commencer? Alors, on va commencer par t'emmener dans le manège. Okay. Et on va faire déjà une découverte au pas, au trot. Et si t'es à l'aise, on va voir un petit peu comment tu t'en sors au galop. Lui, il va me péter dessus aussi. Non. T'inquiète. C'est bien, t'as pas peur. Parce que... Ça fait un peu peur les chevaux quand même. T'as des jambes vachement plus grandes que ton haut du corps. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. C'est pas bien foutu, désolé. Merde. Ça fait bizarre. Ça fait drôle. Monter sur un animal, c'est quand même pas anodin. Hein. J'ai l'impression d'être dans Avatar. Faut que tu branches ta queue avec la sienne. Wow. Laisse-toi le faire. Oh là là. Oh là là. Ah non mais au galop, ça va pas être possible ça. Attends. Alors même si tu te la pètes pas dans la vie, il faut que tu aies l'impression de te tenir. Voilà. Faut être fier. Ça compresse un peu les... Aïe. Alors, donc là, ce que tu vas m'expliquer, c'est l'équilibre. En fait, quand tu montes à cheval, tu as 2 positions. Tu as la position soit assise, et après tu as la position équilibre. Tu vas devoir pousser sur tes 2 pieds pour sortir les fesses de la selle sans avancer ta jambe. Et vraiment, il faut que tu arrives à garder ta jambe pliée. Voilà.
Après. Ça, c'est au moment où ça va aller plus vite que je vais devoir faire ça. j'imagine. Voilà. Et on se rassoit doucement pour pas faire mal au Pour cheval. pas faire mal au dos du cheval, exactement. Alors là, je vais te faire déjà découvrir un peu le trot. Comment il faisait pour tirer à l'arc, sérieusement? C'est quoi? C'est un tape-cul, quoi. Ça va? 1, 2, tu vas essayer de faire un temps assis, un temps debout. Regarde. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sais pas si j'amortis grand chose. Hein. Ah, tu m'étonnes que ça va me fatiguer, ça, au bout de. Wouhou! Ah ouais, c'est plus agréable. C'est son point, les gars. C'est bien. Là, sur ce que tu as vu pour l'instant, qu'est-ce que tu en as senti sur ce que je fais, sur mon niveau? T'as réussi à galoper, t'es resté sur ton cheval au galop, t'as réussi à maîtriser l'équilibre avec tes fesses, tu regardes loin devant toi tout le temps, et ça, c'est peut-être beaucoup dans ta posture. Je pense que t'as vraiment une aisance qui est assez naturelle, donc je pense que t'es bien parti pour faire de belles choses à cheval. Et c'est là où on voit aussi le transfert de compétences, c'est plus vous apprenez de choses différentes aussi, plus ça vous aide dans d'autres sports. Ça, c'est Amazon. Imagine, tu as une grande robe là. Cette main-là, elle va venir attraper ici la moumoute. L'autre, elle passe dans ton dos. Elle va attraper le haut de la selle. Et tu vas mettre ton nombril sur la selle. Ton nombril sur la selle. Ta tête, Je comprends pas ce qu'il faut faire. Et je décroise les jambes? Oui. Oui. Voilà, tu bouges plus. Ah oui, ça. Ça s'appelle un sac à patates. Ok, j'adore les patates. Vas-y, revenante. Il était blessé à la guerre, Johnny. Les Apaches étaient cachés derrière la colline. Il mourut. Il y a plein de films en plus où le héros il se fait ramener comme ça. Le Amazon tourné en sac à patates et à cheval, tout ça, ça s'appelle une conversion. Ok, je le refais. On va faire une conversion professionnelle. Exactement. Comme ça. Si tu voulais descendre d'un mur en fait. Nickel. Voilà. C'est déchirant, c'est trop bien. Merci. Merci. Merci, Rock. Quelle collection. Oh là là. Ça va, Bon les bah gens je m'en vais, c'est bon. Mais ouais, ça s'est bien passé. Bon, pour l'instant je l'ai pas du tout dirigé. Hein. Donc voilà, on va aller progressivement. Là c'est positif et on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas c'est des cool comme sensations. Et puis c'est rare en fait de faire un sport où tu es en lien avec un être vivant quoi. Hein, puis on va évoluer, hein. On va évoluer ensemble. Triple salto. Ensuite on tire avec des guns. Bah alors, à tes souhaits. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre tous les codes. Ok. Donc marcher, s'arrêter, tourner. Donc je vais te donner rapidement les rênes. Il s'appelle comment? Alors le poney s'appelle Tea Time et son surnom c'est Bouboule. Parce que tu vois, il est un petit peu rond comme une boule. Oh, il y a du fat shaming ici un petit peu avec Ouais, les animaux. un petit peu. Quels sont les codes? Deux rênes, la reine gauche et la reine droite. C'est comme un guidon de vélo. Ça va t'aider à diriger et à freiner. L'accélérateur, comme le vélo, il va te situer au niveau de tes jambes. Je vais déjà t'apprendre à marcher, donc à accélérer. Pour marcher, deux codes. Tu vas utiliser ta voix et tes jambes. Tu vas faire des pressions au niveau de ton mollet et aussi talon cheville ici, les deux en même temps. Tu peux y aller, tu fais des pressions comme ça, tu répètes. Et si jamais ça marche pas, tu peux y aller vraiment un peu plus fort. Ok. N'aie pas peur, ça leur fait pas mal. Et la voix, tu vas faire un appel de langue. Tu sais. Elle dit ça de manière naturelle. Tu Oui. vas me faire un appel de langue. La. Voilà, t'as vu? Ah, nickel. Et une fois que t'avances, parfait, tu cèdes. Je cède. Tu cèdes, en fait, tu ne fais plus rien. Ah, d'accord. Tu cèdes dans tes ailes. Pour ralentir, là, je vais te donner les rênes. Comme ça. Avec les pouces vers le haut, parce que le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est génial. Tu vas pencher ton haut du corps en arrière. Tu vas lever tes mains vers le ciel. Et tu vas dire « Oh ». Donc, je vais te faire marcher. et Pas tu trop vas- longtemps quand même parce que. Quand tu veux. Oh, Parfait. Et tu cèdes. c'est de la chance ça. C'est parce qu'il est gentil. Pas du tout. Ah ouais? T'as très bien fait. Oui, parfait. Pour diriger, tu auras besoin de deux choses. Ouais. Ton regard et tes deux mains. Donc tu vas toujours regarder en avance là où tu veux aller. Et ensuite, tu vas déplacer tes deux mains ensemble dans la même direction. Bien, alors tu vas aller vers moi. Ah. Donc tu vas me regarder moi. Voilà, parfait, c'est parfait. Tu peux. Ça c'est vraiment comme un jeu vidéo. Ouais. La dernière fois que j'ai monté un cheval c'était dans Red Dead Redemption Ah donc ouais, mais ça compte pas. là, je vais à gauche. Et tu t'en sors vraiment très très bien. T'arrives à être lâché au trot quoi. C'est un peu grâce à toi quand même. Oh, c'est gentil. Et bah on va continuer. Maintenant on va essayer le galop sans les mains, tu m'as dit. Non, non, tu vas faire quelques foulées de galop lâchées. Non, il a fait 2 foulées.
T'as plongé en avant. Oui. Ah, c'est génial. Super. C'est super. C'est carrément mieux. Oui, bonjour, je me trouve actuellement dans les plaines américaines pour chasser les tempêtes. Et comme vous le voyez derrière moi, il n'y a pas de tempête. Mais il y a une cible. On va s'entraîner. Je vous présente la cible. Donc voilà, on va juste un peu se entraîner à l'arc. Mais en vrai, ça se perd pas trop le tir à l'arc. Je pense que ce qui se perd, c'est la précision. Le mouvement, il est assez instinctif hein, une fois qu'on l'a eu. Voilà, c'est un bon que tu parles. Alors, je vous présente Jaway. Jaway, Expert en séduction, youtubeur, ouais. cadreur. Et donc, c'est grâce à lui que je fais la vidéo aujourd'hui. Oui. Comme quand tu tues un Allemand dans les Call of. Exactement, c'est le bruit du headshot. Précisément, on pense que ça serait apparu il y a au moins 4000 ans dans la steppe au nord de la mer Caspienne. Donc on retrouve forcément cette pratique dans, pour moi, la population la plus évidente, c'est chez les Mongols, les Huns avec Gengis Khan, mais on a aussi retrouvé ça chez les Comanches, les Amérindiens notamment. Bon, en premier lieu, on imagine que le but c'était de chasser, hein, c'était utile de pouvoir tirer à l'arc à cheval pour chasser des bisons, mais bien sûr après ça a été utilisé massivement dans des guerres et ça a pu être parfois très efficace. Paradoxalement, cette discipline renaît un petit peu partout en Europe, notamment en France. Voilà, ça revient dans un point de vue sportif, compétitif, donc maintenant on peut s'entraîner à ça dans certains clubs, donc c'est un peu de nouveau à la mode. Les sons, ah il me mange pas le bras quand même. Nous sommes le jour 2, les conditions ne sont pas idéales, une tempête se lève et je suis peut-être sur le point de me bloquer le dos. J'ai eu mal hier soir et là ce matin aussi, mais bon je suis là donc on va aller au bout. Là ce qu'on va faire, habituer le cheval à l'arc. Là on va essayer de tirer quelques flèches pour voir s'il se passe quelque chose parce que le but c'est pas de faire peur à la bête, hein, tu seras d'accord avec moi. Ouais, entièrement d'accord. Il faut l'habituer tout doucement à pied et ensuite on va le faire à cheval tenu par moi et après tu vas le faire tout seul. Comme j'ai le dos un peu incertain, si j'arrive déjà à tirer à l'arc dans la cible en marchant avec le cheval, ça sera déjà super. Allez, j'adore le cheval. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, les chevaux mongols du coup mesurent 1m30. Et donc là, sur un double poney, on est sur 1m50. Donc c'est assez normal que je monte sur un double poney pour ce défi. Ne soyez pas choqués. Tu vois, regarde, il se passe rien de très mal. Hein. C'est tout à fait normal. Je vais servir mon pays. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien. Je sais pas comment, ils étaient forts quand même les Mongols. Hein. Premier essai, arrêté. Rien que ça déjà, c'est pas évident. C'est bien. Toi, ça lui fait un peu peur. Hein. Ça a l'air facile hein, quand tu regardes ça. Mais en fait, je pense que les chevaux mongols et en général les chevaux d'indiens, ils sont habitués dès jeune âge. Ça a été si long quand même. Bon, on est dans la cible, hein, même si la cible est assez large. Très bien. Ouais, c'est... Non, elle est dedans. Elle est au milieu. Ah ouais, putain, elle a traversé... Merde, elle a traversé pile au milieu, je crois. I am ready. Je suis très loin, là. Oh, Très putain. bien. C'est bien. J'ai niqué le... On t'a cassé le panneau B, mais. T'as engueulé, là. Ouais. Super. Ouais, c'est bien. Là. C'est ultra dur, en fait. Ouais. Oh, c'est bien. Tu l'as mis? En bas, ouais. Ah, elle est en bas. Voilà. C'est bien, je sais. C'est du tryhard, là, en vrai. À part, Ah ouais, c'est ça. à part c'est ça. essayer... Ouais, attends, ça allait trop vite, là. On dirait qu'il s'agite, là. Ouais, Là, c'est un pas un peu plus rapide, ouais. Je vais te faire descendre, je vais le Ok, monter un peu. ça marche. Je vais lui enlever un petit peu de vue. Ok. C'est la répétition en fait des choses et du coup Ça l'énerve? il attend le bruit en fait. Putain, t'es presque dans la cible, hein. Bon, j'ai fait un tir qui était pas trop mal. Vu les conditions, je pense que c'est plus important de passer un bon moment et de se faire plaisir. Donc je suis pas dans un objectif de performance, on va dire. Mais là, on va essayer de moi-même diriger le cheval et au moment où je tire, je lâche les rênes et je les reprends et je l'arrête. Donc là, c'est un peu l'étape où c'est un peu en autonomie. Je pense que là, au niveau du vent, là les prises que tu vas faire, je pense que ça va être les dernières. Ouais. Parce qu'après, ça va vraiment monter en puissance. Ouais, c'est dur. Ah, et tu Oh. t'en sors super bien.
Non, tu t'en sors vraiment super bien. C'est pas grave, il Oh, il s'est pas mal éloigné, on va dire. Tac, tac, tac. Oui. Oh. C'est super. C'est super. Ouais. C'est trop bien. Là, il l'a fait avec les rennes. Il l'a fait. Il a trop bien réagi, c'est bien. C'était chaud. C'est bien. Mais là, en vrai, elle était bien. C'est Elle juste qu'elle était un peu au-dessus, mais elle était centrée en tout Elle cas. était vraiment, vraiment bien. Très bien. Oh. Super. C'est génial. C'est trop bien. C'est pas mal, hein. Bravo. Batterie épuisée. Bravo, Putain, j'ai eu juste bravo. la prise, ça s'est coupé juste après. Non, Ouais. c'est pas vrai. J'ai un gros décalage entre ce que j'imaginais faire et ce qui est possible en fait parce que tu dépends de l'animal. Moi je m'imaginais tu vois d'être en course et tout. Mais avant de démarrer tu te dis tout est possible. Oui, et en fait c'est ça. dès que tu démarres tu fais ah ouais c'est un petit peu moins facile. Bon tu n'es pas experte en mongol mais tu penses que ça prend combien de temps pour réussir à galoper avec un cheval et tirer à l'arc? Donc il faut au moins, tu vois, pour vraiment être à l'aise au galop, pouvoir lâcher ses rênes au galop, normalement il faut à peu près 2 années, tu vois, d'équitation en cours collectif. T'as un truc à cheval, t'as vraiment un truc, tu te débrouilles vraiment bien et t'arrives déjà à être en autonomie au pas et un petit peu au trot. T'arrives à lâcher tes rênes au pas, tirer une flèche. On voit que le poney des fois il part un petit peu au trot. Derrière tu récupères tes rênes, tu t'arrêtes. Ça c'est déjà vraiment, on va dire, digne d'un gallois plus quoi. Franchement moi je suis très fière de toi. Je suis aussi très fière de la réaction du poney, ouais elle était top. Parce qu'avec avec la tempête, avec le bruit de la flèche, etc., c'est quelque chose d'hyper angoissant pour lui. Plus tu caressais à chaque fois quand il paniquait et tout. C'est vraiment une compétence qui demande aussi pas mal de modestie et d'humilité quoi. Parce que Ouais. tu dépends tellement d'un être vivant. Tu peux pas t'amuser et dire vas-y moi je veux faire mon galop et tirer à l'arc et je veux faire des trucs stylés, faire une vidéo stylée. Toi c'est dans l'image que j'avais, Ouais. je me disais ça va faire une vidéo impressionnante. Ouais, Bon, oui, je c'est pense ça. que les gens vont pas trouver ça impressionnant parce que quand t'es pas dedans, tu dis ouais bon il est au trot, il marche, c'est facile. Donc déjà que tu as réussi à faire Ouais, ça, c'est ça sort vraiment, tu vois, de l'ordinaire. Hein. Donc vraiment bravo à toi. Et puis moi je dis bravo à lui. Bravo au cheval. Voilà, c'est super. Malgré ça, moi j'ai trop kiffé l'expérience. En plus, Solène, on a passé un super bon moment. Elle était super à l'écoute, encourageante, donc c'était super agréable. Puis ça m'a donné envie peut-être d'apprendre d'autres choses, pourquoi pas la voltige à cheval. Si tu veux soutenir cette chaîne, tu peux tout simplement interagir avec sa vidéo, la partager, la regarder en entière, la regarder une deuxième fois pour avoir un bon watch time. Tu peux aussi cliquer sur toutes mes vidéos dès que tu les vois, parce que ça c'est le taux de clic qui est important aussi, c'est que quand ça apparaît ma vidéo, il faut que les gens cliquent dessus. En fait, voilà, c'est les deux choses importantes aujourd'hui pour être bien référencé et avoir des bonnes vues. Bon, on se retrouve pour une prochaine compétence et en tout cas, n'oublie pas, force et utilité. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible.